Et salut, bienvenue à toi sur ta canalisation, on va découvrir ton message. Allez, c'est parti. Alors, on te dit la situation est encore trop floue. Ok, donc il y a une situation qui n'est pas encore claire. On va aller voir ce que c'est. La situation est encore floue. Je vais commencer par l'oracle des miroirs. Alors, de quoi il s'agit? La situation est encore floue. Alors. Ouais, ça y est, déjà je comprends. Ok, alors, la situation est encore floue. Là déjà, ce que je peux ressentir, c'est... on t'invite en fait à prendre de la hauteur par rapport à un mécanisme de protection que tu peux mettre en place. C'est-à-dire que c'est encore flou parce que à l'intérieur de toi finalement c'est pas encore voilà, c'est pas totalement ouvert. On te dit que cette situation c'est probablement une chance mais tu ne la vois pas comme telle, tu vois. Donc il y a cette prise de hauteur à avoir par rapport à toi déjà, par rapport à cette défense et l'empêchement que ça a de voir finalement l'opportunité que cette situation est. Voilà. On va voir avec le tarot complété. Voilà, c'est bien parce que ça correspond bien avec l'ermite. Il y a une situation qui a besoin d'être repensée, réfléchie. Tu as besoin d'entrer dans un chemin d'introspection pour pouvoir y voir plus clair, en fait. Donc la situation est floue, mais c'est parce que tu as juste besoin d'avoir une clarté, une nouvelle vision des choses. En tout cas, cette situation t'amène à avoir une certaine réussite, à t'accomplir, je ressens quand même. Il y a un accomplissement derrière. Donc c'est vraiment une opportunité de grandir. Hein. Tu vois, là, la bougie, elle s'active un peu. Je pense que c'est assez fort. C'est un changement qui est assez fort, assez intense peut-être aussi. Mais c'est pas encore, tu vois pas encore le bout. Parce que comme je te dis, tu manques encore de clarté par rapport à tes mécanismes de défense. Donc là, un besoin de juste de... Je crois pas que ça soit très long, mais ça nécessite quand même de réfléchir et d'entrer en soi pour aller voir à l'intérieur de soi pourquoi on se défend de quelque chose encore, par peur certainement. Et quelle est cette peur? Voilà, c'est... besoin de prise de hauteur intérieure et par rapport à la situation pour avoir une clarté plus définie en fait. C'est pour ça que c'est encore flou, parce que c'est encore trop brouillon à l'intérieur de soi. Donc on va aller voir tout de suite ça. Donc c'est qu'il y a une peur derrière, certainement aussi. Ok, bon, c'est vraiment important en fait pour toi. En fait, tu as besoin de te séparer en fait d'une ancienne façon de soit de faire, ouais, une ancienne façon de faire. Il faudrait que tu abandonnes quelque chose en toi en fait, et ça parle de mécanisme de défense.
C'est-à-dire que jusque-là, peut-être que tu avais besoin de ça, c'était un mécanisme de survie, mais là, tu as besoin de lâcher en fait ce qui est vieux, ce qui est ancien, et ce qui ne t'aidera plus pour la suite. Et si tu arrives à lâcher ça, on te dit que de toute façon, tu vas voir la situation comme vraiment un gros potentiel en fait. Une opportunité, un potentiel aussi de réussite. Donc on te dit effectivement que ça t'empêche de recevoir. C'est exactement ça. En fait, c'est ça qui te manque, c'est la réceptivité. Et tu te défends de cette réceptivité, tu n'arrives pas à recevoir. Tu es peut-être souvent dans le don, dans l'action, tu es proactif et tout. Et en fait, il faudrait que tu arrives à accepter de lâcher et pouvoir faire germer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais il y a une ancienne façon de faire de toute façon qui n'est plus cohérente avec peut-être un nouveau cycle, tu vois. Donc il y a juste besoin de lâcher. Je pense pas que ce soit grand chose, mais si tu lâches ça, ça va t'ouvrir les portes à... Je sais pas, je sens quand même un changement, une opportunité qui est quand même intéressante si ça ressort. J'espère que ça va nous dire le tirage d'opportunité derrière pour pouvoir t'aider à au moins te projeter du coup, pour pouvoir travailler sur cette défense. Donc tu as peur de recevoir quelque part, tu as peur d'être en réceptivité, je pense que c'est ça. Et oui, c'est juste en fait de quitter l'ancien. C'est dur à faire. Quand on s'est habitué, c'est l'habitude en fait qui crée la peur après. C'est sortir de sa zone de confort. Je vais en prendre deux pour l'instant. Bon, ça peut nous parler de colère. Et voilà, il y a la renaissance. Donc en fait, il y a vraiment une colère en fait. Qui s'exprime en fait dans cette défense. Tu as peur en fait de faire jaillir la colère, je pense, ou alors tu as souvent été en colère, ou tu es dans... Moi je pense que il y a cette façon en fait de faire qui te permet de te défendre. C'est-à-dire que voilà, si on t'attaque, tu sais te défendre, on peut pas t'attaquer comme ça. Peut-être que tu t'isoles un peu aussi dans cette façon, comment dire, revendicatrice en fait. Mais en réalité, cette colère, elle est née d'un chemin que tu as eu, hein, certainement. Donc c'est la conséquence des émotions, mais quelque part, ça c'est comme ce visage, tu vois. Ça s'est intégré, c'est collé en toi en fait. Donc pour s'en détacher, pour laisser tomber, c'est comme s'il y avait une partie de ton visage que tu laissais tomber. Et ça, c'est très dur. Mais on te dit que c'est ça le changement. Tu vois, avec la renaissance du phénix, il y a tout changement confortable ou inconfortable. Donc c'est ce que je te dis, c'est sortir de sa zone de confort, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc en fait, ce que tu as à quitter, c'est le fait en fait de peut-être de contrer les choses, de te battre. Je pense qu'il y a de ça. Et du coup de manquer de réceptivité, d'attente, de laisser faire aussi, de lâcher prise et de comprendre en fait que tu peux pas lutter toujours en fait. Même voilà, c'est te défendre, c'est bien, mais à un moment donné il y a des lois. Il y a des façons de faire, tu peux pas te battre contre tout quoi. Sinon après c'est pas tenable. Donc là l'idée c'est de quitter en fait cette zone de confort, inconfort en fait, qui t'inconforte et qui t'empêche de voir véritablement une opportunité, un potentiel en toi. Parce que là il y a le phénix, donc tu renais de tes cendres. Donc ça veut dire que tu as eu ce mécanisme de défense justement pour pouvoir t'en sortir et c'était très bien. Mais maintenant, maintenant que tu t'en es sorti et que tu n'es plus en survie, que tu es en vie, il va falloir le quitter. Mais c'est aussi une partie de toi que tu laisses. Et c'est ça qui est dur. Voilà, qui t'a soutenu, qui plus est. Donc voilà, c'est ce que je dirais déjà.
On va aller plus loin. Ok. Ouais. Ok. Je pense que la colère est... alors il y a une situation en particulier qui t'a fait beaucoup de peine, je pense, dans le sens où il y a quand même la trahison, donc la colère, c'est pas étonnant. Je pense que il y a beaucoup de choses en fait. Il y a les relations amicales et les relations amoureuses qui ont fait jaillir et naître encore plus de colère. Donc du coup, tu t'es empêché finalement d'ouvrir des espaces réceptifs, peut-être à des relations meilleures pour toi, bienveillantes. Mais là, en fait, autour de toi, je pense que c'est ça les opportunités. Tu as des opportunités relationnelles que tu ne perçois pas encore parce que tu es encore bloqué par des anciennes rancœurs passées. Et du coup peut-être aussi issu de ton chemin personnel, mais je pense que c'est ça en fait, c'est arriver à lâcher un peu le bouclier par rapport à une nouvelle relation potentielle, ou alors d'aller chercher des relations potentielles mais sans ce bouclier, parce que là ça appartient au passé, il y a une partie du passé, un visage que tu as eu auparavant qui n'est plus présent en fait. Je pense qu'il y a eu pas mal de faux semblants, de trahison, d'hypocrisie, clairement, et ça peut parler aussi de relations sentimentales. Peut-être même un petit abus de pouvoir. Hein. C'est possible aussi des abus de pouvoir, enfin des gens qui t'ont utilisé. Peut-être, je sais pas, je vais aller plus loin, mais tu t'es séparé de ces gens. T'es pas en lien avec ces gens, ou alors si tu es encore en lien, tu sais à qui tu as affaire. Donc voilà. Mais il réside encore beaucoup de colère derrière. Donc voilà, il faudrait que tu quittes cette défensive qui appartient au passé. Voilà, on a le jugement. Donc il y a une libération qui peut se faire. Okay. Ouais, toi, tu es destiné à avoir quand même... en fait, il va y avoir un gros changement dans le sens où si tu quittes, et c'est pour ça que c'est une véritable opportunité, en fait, il te manque pas grand-chose. Il te manque cette défensive, en fait, à quitter, donc qui fait partie aussi du passé, de ton ancien visage, comme je te disais, de cette lutte. Là, en fait, c'est pour ça que je te dis, il y a la réussite, mais là, ça confirme. Tu as le jugement, donc la libération totale, et si tu libères ça, tu vas accéder à une double abondance, et financière et émotionnelle, parce que là, en fait, c'est comme si c'était un bout de chemin, quand même hardcore, je pense, mais voilà, qui t'amène à être en réceptivité, justement, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, et aussi par rapport aux relations sentimentales et familiales et amicales. Et tout, et professionnel et tout. Donc si tu quittes ça, c'est vraiment le jackpot en fait pour toi. Donc c'est pour ça que la guidance est là. Voilà. Donc il y a juste une petite partie de toi qui a besoin d'être apaisée. Comment, je ne sais pas. Mais c'est un visage que tu as eu et qui t'amène de toute façon aussi, qui t'a amené à survivre pour arriver à la vie, à la renaissance donc. Et maintenant, en fait, tu es guidé vers une chance, des opportunités. Tu vas avoir beaucoup d'opportunités financières et relationnelles. Et c'est grâce à toi, en fait. Hein. C'est pas... c'est uniquement grâce à toi. Ça, il faut que tu le dises. Tu te le dises, pardon. Voilà, tu as le cadeau. Moi, je te dis, si tu lâches ça, il y a vraiment une opportunité qui arrive pour toi, quoi. Une belle opportunité.
des belles opportunités plutôt. Même carrément un changement de vie, je pense. Un changement de direction avec le temps. Donc en quittant ça, tu quittes ta zone de confort, c'est vraiment difficile. Tu te sépares d'une partie de toi qui est ancienne mais qui est quand même là et qui t'a aidé. Mais en même temps, ça t'ouvre les portes sur du plus long terme finalement à changer de direction et à être en réceptivité par rapport à quelque chose de beau en fait, de bon pour toi. Tu vas recevoir quelque chose qui va être très très important. Ouais. Je pense qu'il y a eu un chemin quand même assez, comme je t'ai dit, obscur, difficile, insécure. Tu as dû te confronter à tes peurs. La colère, ça a été ton arme en fait. Mais du coup, là je pense que tu es en progression, tu es dans une belle réalisation. Tu t'es conduit, tu vois, avec la marche, il y a une conduite responsable, la conscience de soi. Tu as toujours été sur un fil, mais tu as toujours suivi ce fil en fait, hein, tu n'es jamais tombé vraiment. Tu es parti à mon avis de très loin avec les abysses, je pense. Tu as probablement eu beaucoup de dangers autour de toi, beaucoup de choses sombres, hein, c'est ce que je ressens. Et à mon avis, tu t'es fait confiance à toi, voilà, à toi seul. Voilà, c'est ça, il y a une purification. Il y a peut-être une... J'ai envie de dire vraiment une purification de fin quoi. Tu as besoin peut-être de purifier quelque chose. Je sais pas comment tu peux le faire, mais ça t'amène vraiment à lâcher complètement et à être toi-même là. Ça, c'est cette défensive là. C'est pas totalement toi-même parce qu'il y a encore cette défense. On a plusieurs. Bon, il y a quand même l'impératrice et la construction. Mais si tu lâches ça, je pense que tu vas construire... Là, tu t'imposes en fait. Hein. Tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas illuminer. Vraiment, il y a de beaux jours devant toi là. Ça se sent en fait dans ce tirage. Et des choses constructives, collaboratives. Tu vas rencontrer des bonnes personnes qui vont t'aider à construire ton chemin, je pense. Le nouveau chemin. Ok, donc là c'était une guidance assez importante aussi. Alors, parlez moins, ressentez plus. Bon, peut-être qu'il faudrait que tu lâches ta colère par écrit. Gardez un cœur ouvert, donc c'est bien ce qu'on dit, hein, d'ouvrir ton cœur. Donc en fait, c'est... Peut-être que tu as tendance peut-être à intellectualiser les choses, c'est possible. Et du coup, tu vas pas assez dans ton cœur, dans ton ressenti. Et c'est ce qui t'empêche vraiment de recevoir. Tu vois. Allez, dernier message. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Je pense qu'elle se modifie pour toi, hein, ça c'est sûr. Cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur, actrice de ta vie au présent. Donc là, la décision, il faut que tu la prennes en fait. Si tu la prends pas, tu vas pas être en réceptivité totale, tu vas pas accueillir les opportunités comme elles sont véritablement et changer de trajectoire en fait. Il y a juste, il n'y a pas grand chose, mais c'est à toi en fait d'agir par rapport à ça. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a aidé. Merci, à bientôt. Bye bye.